Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue partout là où vous êtes, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens très rapidement, comme d'habitude, avec un thème de la parole de Dieu. Un thème que nous allons prendre dans l'Exode chapitre 20. L'Exode chapitre 20, premier verset à 3. Les 10 commandements. C'est ça le titre. Ces paroles, vraiment, excuse-moi, nous allons lire l'Exode chapitre 20, premier verset à 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu prononça tous ces mots en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous sommes allés jusqu'au 4e verset. Mes frères et sœurs, les écritures que nous venons de lire sont les écritures de Moïse lorsqu'il sortait ensemble avec les enfants d'Israël en Égypte dans les servitudes. Mon frère, ma sœur, je sais très bien que Dieu a donné les instructions à Moïse après avoir sorti en Égypte avec le peuple israélite. Dieu a donné ses commandements, ces 10 commandements à Moïse qui était le sauveur de son peuple. Il a dit à Moïse de ne pas trouver un autre Dieu, de ne pas se faire un autre Dieu, lui et le peuple de Dieu, de ne pas trouver un autre Dieu en dehors de Dieu Tout-Puissant, de ne pas trouver les dieux de statue, les dieux en image d'une chose. Il a interdit totalement à Moïse de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. C'est par là que je pris le thème intitulé « Ne cherchez pas un autre Dieu en dehors de ton Dieu Tout-Puissant ». Serviteurs de Dieu, frères et sœurs, chanteurs, prophètes, ne cherchez pas un autre Dieu en dehors de ton Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dieu a manifesté sa puissance sur nous. Dieu a fait tout ce qu'il faut faire pour ses enfants. Dieu a montré qu'il est bon. Il a montré son amour envers nous. Il nous a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais comment tu peux quitter le Dieu qui t'a donné la bonté, qui t'a fait sortir dans des souffrances, dans ta famille,
là où il y avait des choses, des ancêtres, là où il y avait des mauvaises conditions, là où on te demandait beaucoup de choses pour survivre, là où on te donnait beaucoup de conditions, Dieu t'a fait grâce. Maintenant, tu es devenu aujourd'hui serviteur de Dieu, enfant de Dieu, diacre, évangéliste, prophète. Mais pourquoi aller te faire d'autres dieux en dehors de notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre? Regardez le monde d'aujourd'hui. Le prophète, le pasteur, les anciens, les évangélistes, les chanteurs courent derrière d'autres dieux pour être célèbres, pour être connus, pour avoir des choses de cette terre, pour gagner des véhicules, de parcelles, de maisons, et pour voyager, pour être connus, pour avoir les écoles, les universités. Les serviteurs de Dieu courent derrière d'autres dieux qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant, qui ne sont pas les dieux Tout-Puissants. Parce que Dieu Tout-Puissant est unique, mais les dieux là sont les dieux minuscules au pluriel. On peut même considérer et dire comme ça, parce que ce sont les dieux fabriqués, les dieux ramassés, les dieux qui ne sont pas comme notre Dieu qui nous a créés. Mes frères et sœurs, je vous supplie, quittez les églises comme ça, là où on vous amène dans des choses là, les choses qui ne répondent même pas à la Bible, mais vous êtes toujours là, vous vivez toujours là, et vous êtes en train de croire, hein? Et vous êtes en train de dire aussi aux autres que chez nous, nous avons un Dieu vivant aussi longtemps que vous ne vivez pas convenablement avec le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Regardez là où vous partez, là où vous vivez, là où vous priez. Essayez de voir et de prier pour savoir ce qui se passe là où vous entrez. Le pasteur se néglige, les serviteurs de Dieu se négligent. Ils ne sont pas encore occupés avec la parole de Dieu, mais c'est un moment comme un temps de Satan. C'est comme si on amenait à manger, posséder à tous les serviteurs de Dieu. Tu trouveras du désordre partout dans des églises. Les femmes entrent avec le pantalon. Les femmes prêchent. Et nous allons croiser les bras, rester muets pour ne pas avertir le peuple de Dieu. Nous allons le faire. Nous allons le faire, même si ça nous coûte aussi très dur, nous allons le faire. Mes frères et sœurs, si vous trouvez seulement une femme en train de prêcher, c'est un démon. Et si vous trouvez quelque part là où les femmes portent le pantalon et entrent à la porte d'une église en pantalon, une femme, il y a un démon qui dirige cette église-là. Et le pasteur en question, c'est un démon, c'est le premier démon. Si vous trouvez quelque part un pasteur qui amène les choses de ce monde dans une église pour se faire connaître, pour être célèbre, pour de
devenir grand, pour devenir connu. Écoutez, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a les pasteurs qui couchent avec les femmes des croyants. Il y a les pasteurs qui couchent avec les enfants des croyants. Il y a le pasteur et des prophètes qui couchent avec même les femmes d'autres serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont en train de faire des choses mauvaises pour leur propre vie, pour leur propre cagnotte. C'est pourquoi je vous conseille, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas te faire d'autres dieux en dehors de ce Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant que nous avons, il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé les animaux, les oiseaux, il a créé les insectes, il a créé les forêts, il nous a créé, nous les humains, il a créé même le pasteur, la menteur, il a créé même le pasteur, la féticheur, il a créé le prophète féticheur qui est en train de tromper au nom de Dieu. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Dans Deutéronome, on nous dit, si un prophète dit quelque chose et la chose n'arrive pas, c'est un menteur. Ne lui croyez pas. Il y a même des prophètes qui appliquent les choses de ce monde pour se montrer vrai prophète, comme vrai prophète. Mais si vous avez l'Esprit Saint, et si vous savez comment discerner les choses, quelque chose vous dira. Préférez mourir dans la parole de Dieu au lieu de vivre dans les choses démoniaques. Préférez mourir saint au lieu de vivre en croyant Satan comme ton Dieu. À cause d'une maladie, vous acceptez déjà Satan. À cause d'une pauvreté, à cause de la pauvreté, vous acceptez déjà Satan comme votre Dieu. À cause des choses de ce monde, vous quittez le vrai Dieu pour Satan. Non, partout il y a Dieu. Qui t'a dit cela? Qui t'a confirmé que partout il y a Dieu? Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, Dieu d'Abraham, de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, Dieu qui nous a envoyé son Fils unique comme notre Sauveur, qui est Jésus-Christ, ne se trouve pas partout comme vous le croyez. Il est partout, mais il n'est pas partout comme vous le croyez. Il est partout. Il marque sa présence partout dans le monde entier parce qu'il est Dieu. Mais il n'est pas dans des choses des hommes. Il n'est pas là où Satan se trouve. Il n'est pas dans des églises là où il y a la présence de Satan. Il est absent. Il ne se trouve pas avec les serviteurs de Satan. Il ne marche pas avec le serviteur de Satan. Il ne marche pas avec le pasteur satanique. Il ne marche pas avec le prophète de Satan. Il ne marche pas avec les chanteurs de Satan. Tu chantes, tu évoques Satan visiblement, sans honte, parce que tu es célèbre et on te laisse faire cela. Tu prêches, tu évoques Satan,
Tu fais des miracles avec Satan, visiblement sans honte, et on te laisse parce que tu es serviteur de Satan. Tu prophétises, tu évoques Satan, visiblement sans honte, on te laisse. Et tu crois dans ton cœur que dans ce monde, il n'existe pas les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu existent. Toi, tu crois aux habits, tu crois aux véhicules, tu crois aux maisons, tu crois les dollars, tu crois autre chose, mais il y a les gens qui ne cherchent pas même à gagner plus, qui ne cherchent pas de gagner plus, les gens qui cherchent, qui se débrouillent pour gagner seulement la parole de Dieu. Parce que si nous suivons très bien, c'est à manger de chaque jour que nous devons demander à notre Dieu. Les voyages, c'est le programme du Seigneur. Les véhicules, c'est le programme de notre Dieu. Autre chose là, ce sont les choses que le Seigneur nous donne. Il peut nous donner, il peut encore le refuser, parce que c'est bien lui qui voit dans le cœur de chacun. Il sait ce qui se passe. Il peut trouver à quelqu'un que si je lui donne autant d'argent, il va me quitter. Et à ce moment-là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va faire en sorte que tu restes d'abord dans ta parole. Et toi là, tu te fâches, non, moi je devrais avoir ceci, cela. C'est bien. C'est bien d'avoir beaucoup de choses, avoir de l'argent, avoir de véhicules. Mais c'est très bien de rester dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était la voix de votre humble serviteur et pasteur représentant provincial, Paulin Mutamba Iloabeya, serviteur dans la congrégation de la Charité du Christ en Afrique, CCCA, en cycle, que dirige le révérend apôtre et pasteur André Tumbadjangu Wamutombo. Merci beaucoup. Vous voyez que nous avons plusieurs difficultés. Nous n'avons pas de caméra. Nous n'avons pas de moyens pour monter notre propre chaîne. Mais c'est ça notre projet. Nous voulons monter notre chaîne pour partager la parole de Dieu dans le monde entier. Le numéro c'est plus 243 85 138 58 16. Plus 243 130 plus 243 85 138 58 16. Appelez ce numéro, envoyez-nous votre aide, ça sera une bonne chose et nous allons essayer de monter notre propre chaîne, acheter des caméras, des micros et autre chose. Merci beaucoup. Je salue tout le monde partout dans le monde entier. Soyez le premier à aimer et à liker notre chaîne et à envoyer quelque chose pour l'amélioration de notre chaîne et notre émission. Je vous salue tous et toutes au nom de
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.